Le design humain. Voici la formation que je propose sur un week-end avec un livret d'une 60aine de pages que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors on commence avec l'histoire du design humain, comment c'est arrivé, comment ça a été créé, l'origine. Ensuite, la présentation du design humain, à savoir un mélange d'astrologie, de Yiking, des chakras et également de l'arbre de vie. Le schéma corporel personnel en fonction de votre date de naissance qui va activer certaines portes, certains centres, déterminer des canaux, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans la formation et c'est ce qui permet de comprendre qu'on est absolument tous différents, uniques, et c'est extrêmement riche d'enseignements. Donc ce schéma corporel, vous pouvez l'éditer gratuitement sur internet, plein de sites existent pour pouvoir avoir déjà des premières informations sur votre design. Ensuite, les planètes, puisque ce sont les planètes qui vont activer les différentes portes, donc savoir à quoi elles correspondent. On est un petit peu dans l'astrologie. Les aspects conscients et inconscients, très différentes. Vous avez en fait des calculs sur votre schéma corporel qui sont indiqués en rouge et d'autres en noir. Et donc ça va être ce conscient, cet inconscient qui vont faire un petit peu la différence sur des aspects que vous connaissez, que vous reconnaissez et d'autres que vous ne voyez pas mais que les autres voient. Les centres, les 9 centres et non pas 7 comme les chakras, donc c'est un petit peu différent. Et donc ces centres vont être activés à nouveau avec les planètes et vont déterminer ce qu'on va voir après votre type. Les centres peuvent être définis ou non définis. Un centre défini est un centre dans lequel vous avez des portes définies, reliées à d'autres portes en face qui vont créer ce qu'on appelle un canal. Et ce canal va définir le centre et ça va en fait vous montrer que dans vos centres définis, vous avez cette énergie à disposition tout le temps, ça vous représente bien. Si vous avez des centres non définis, ce sont des énergies que vous allez capter de l'extérieur et que vous allez même amplifier. Donc ce ne sont pas vos énergies propres, particulières. Et donc on va voir dans la formation aussi que si vous avez un centre non défini et que vous êtes à côté de quelqu'un qui a ce même centre défini, eh bien pendant toute la durée de votre présence ensemble, vous allez avoir vous aussi votre centre défini. Et c'est pour ça que on est différent avec certaines personnes, avec d'autres personnes. On a des fonctionnements différents parce que les interactions de nos centres et de nos portes sont différentes. On est tous avec un schéma particulier et c'est pour ça que on réagit différemment avec notre entourage. Ensuite, on voit le conditionnement. Le conditionnement qui nous montre en fait qu'on peut avoir des possibilités, des potentiels particuliers, mais qu'on ne l'applique pas correctement, qu'on ne s'écoute pas. Et donc il y a plusieurs causes, origines de ces conditionnements et ils peuvent être à différents endroits sur notre schéma corporel. En fait, on n'est pas aligné, on ne fonctionne pas correctement lorsqu'on est sous conditionnement. Et le fait de travailler sur votre design humain, de prendre connaissance de qui vous êtes réellement et d'appliquer les conseils que je vais vous donner pendant la formation, ça va vous permettre de sortir petit à petit de ce conditionnement et donc d'être plus aligné avec votre fonctionnement. Ensuite, les types et leurs stratégies. Ça fait partie des notions les plus importantes du design humain. Il existe 4 types. Les générateurs avec un sous-type qui est les générateurs manifesteurs et à eux seuls, ils représentent 70% de la population.
Donc ça fait quand même beaucoup de personnes. Ensuite, vous avez les projecteurs qui représentent 20% de la population, les manifesteurs qui représentent environ 10% de la population, et enfin les réflecteurs qui, eux, représentent 1% de la population. Donc ils sont peu nombreux. Et donc ils ont tous un rôle différent, un fonctionnement différent, une stratégie différente. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce monde quelque part, c'est qu'on a tous et toutes des qualités particulières. Et le tout, c'est de les connaître et de sortir du conditionnement pour justement les appliquer. Ensuite, les auras, puisque chaque type possède son propre aura et va attirer différemment les gens à lui. Les autorités. Les autorités correspondent à ce qui vous permet de prendre des décisions. Et on va tous avoir une autorité différente. Ce qui fait que la façon de prendre une décision de votre voisin ou de vos parents ou de vos enfants n'est pas forcément la vôtre. Donc ne cherchez pas à faire un copier-coller si ça ne vous correspond pas. Et quelque part, par le conditionnement éventuellement parental ou de la société, eh bien, vous ne prenez pas les décisions qui sont correctes pour vous. En tout cas, vous ne connaissez pas la meilleure façon pour vous de prendre vos décisions. Ensuite, les hexagrammes, les lignes. Là, on est proche du Yi King. Il y a en tout 6 lignes et donc je vais vous détailler ce que ça représente. Ce qui va amener de suite au profil. Le profil, en tout il y en a 12, ils sont issus de ces lignes. Et donc, vous avez votre profil personnel que vous retrouvez aussi lorsque vous faites votre calcul de schéma corporel, c'est indiqué dessus. Et donc, on va voir un petit peu en détail ce que ça signifie. Ça vous permet de voir de quelle manière vous interagissez avec votre environnement. Donc les 12 profils. Ensuite, la définition. Il existe plusieurs types de définitions. C'est à nouveau en fonction, en interaction avec votre environnement. Avec une seule définition, vous êtes complet quelque part. Vous n'avez pas besoin forcément de l'entourage pour avoir un schéma, un fonctionnement propre à vous, et quelquefois ça peut être une définition double, une définition triple, et là vous avez besoin de plus d'interaction, de rencontrer plus de personnes pour faire le pont entre vos différents groupes définis. Donc c'est vraiment une science de la différenciation. Le design humain ne catégorise pas dans un cadre particulier, dans un type, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Les portes, déterminer ce que signifie une porte activée, une porte flottante, une porte dormante qui vont fonctionner différemment. Ensuite, un détail assez succinct de toutes les portes. Il y en a 64, ça fait beaucoup. Ensuite, après les portes, hop, on passe au canal. Un canal se crée lorsque une porte dans un centre face à la porte d'un autre centre sont reliées. En fait, sont activées par les planètes. Donc, ça crée un canal. Donc, ça crée quelque chose, une énergie que vous avez en vous. Une énergie que vous pouvez déployer si vous n'êtes pas conditionné. Quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui ne vient pas de l'extérieur. Ensuite, alors, ces différents canaux, on passe, hop, les circuits. J'aborde pas ce qui vient là de façon très détaillée. On est vraiment dans une formation de découverte, mais vous avez quand même du coup beaucoup d'informations sur ce qu'est le design humain. Ensuite, la croix d'incarnation, définie par vos planètes Terre et Soleil, qui vous explique un petit peu ce que vous êtes venu faire ici
dans ce monde. Vos variables, c'est les petites flèches qu'on voit sur les côtés de votre schéma corporel. Le système primaire de santé. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça donne des informations quand même, des indications supplémentaires. Et on termine avec les clés génétiques, alors qu'ils ne sont pas tout à fait dans le design humain, qui sont un petit peu à côté. Voilà, mais moi, je trouve que c'est important quand même d'en parler. Voilà pour le livret. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questionnements, vous pouvez aller sur mon site, leslumièresdedeva.fr, où vous retrouverez le détail de cette formation, plus toutes les autres formations que je propose, et mes coordonnées. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.